Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Donc nous serons du 30 mai au 5 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va commencer donc cette guidance avec le jeu qui est l'oracle du messager. Et on va voir 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Alors, on a déjà un message qui veut ressortir. On va prendre 2 autres messages. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous, en tout cas. J'espère que vous avez beau temps. Là, ça s'est un petit peu atténué, le beau temps, donc j'espère que ça va revenir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 1, 2 et 3 messages. Alors, nous avons abandonnez-vous à ce qui vient. Donc ici, on vous invite à laisser place aux nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie et de vous laisser porter par le courant, de vous laisser porter par les énergies qui arrivent dans votre vie, peu importe le domaine. On a connaissez votre pouvoir. Donc ici, vous avez une énergie forte à l'intérieur de vous et on vous invite à accueillir ce pouvoir que vous avez en vous, cette énergie, cette force, cette détermination. Et enfin, nous avons protégé ce qui est sauvage et naturel. Donc ici, avec cette carte, on vous invite vraiment à accueillir ce qui est en vous et à garder vraiment les énergies qui font partie de votre être, les énergies vraiment qui sont liées à vos intuitions, à votre instinct, donc suivre vraiment cette énergie-là. Alors, avec ces cartes, on a vraiment pour cette semaine une énergie qui va vous permettre de vous laisser porter par ce qui vient à vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. On vous invite à vous connaître, à apprendre, à vous découvrir à travers les énergies qui arrivent vers vous et de vous protéger, de protéger les énergies qui sont importantes et nécessaires. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors on va mettre les cartes ici et on va continuer. Donc je vais utiliser un nouvel oracle. Je remercie d'ailleurs, si tu passes par là, la créatrice de l'oracle L'âme en éveil. Vous allez voir, le jeu est juste magnifique. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous dit pour cette semaine. Donc vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Je le trouve superbe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine qui arrive? Je vais mettre l'oracle ici. À la coupe, nous avons le déménagement et la spiritualité. Alors, ici, il peut y avoir du changement. Effectivement, on peut parler de déménagement. Mais on a aussi un changement sur le plan spirituel. Donc vous allez ressentir les énergies, vous allez encore plus vous éveiller à votre spiritualité, aux énergies que vous ressentez autour de vous. Là, on a quand même des choses qui sont en train de bouger. Le déménagement, ici, je vois aussi à travers cette carte le fait de changer des choses, peut-être de changer des habitudes, de changer des énergies qui sont déjà présentes dans votre vie. Et là, avec ce symbole de la lune, on se reconnecte à l'intérieur de soi, on est à l'écoute de ses intuitions et on peut nous parler effectivement d'éveil sur le plan spirituel. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui ressort pour vous. Hop. Alors, nous avons la méfiance. Alors, il se peut que vous soyez prudent, méfiant, méfiante par rapport à certaines énergies qui arrivent dans votre vie. On peut parler quand même ici du fait de ne pas précipiter les choses, de se protéger intérieurement. On avait la carte protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc, en quelque sorte, il y a un bouclier autour de vous qui vous protège des énergies négatives. Alors, nous avons la carte de la prière, nous avons le chakra sacré, nous avons le chakra gorge, on a le temps, on a l'évolution, on a le karma, on a l'abandon, on a la magie et enfin on a le déménagement. Donc ici, je confirme, on est en plein déménagement, on est en plein changement, mais ça vaut aussi pour moi, puisque ici, on parle de changement qui arrive vers vous.
Alors, on a la prière. Donc la prière va nous parler ici du fait de se recueillir. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même et de demander le soutien, de demander l'aide de l'univers, de vos guides, des personnes qui vous protègent aussi dans l'au-delà. On a le chakra sacré. Alors, avec cette carte, on va nous parler ici d'un désir pour vous de vous reconnecter à vos envies, à ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte du plaisir. Mais c'est aussi aux énergies qui vous permettent vraiment de vous sentir aligné par rapport à vos passions, par rapport à ce que vous aimez. Oui, ma chipie, viens ici. On a le chakra gorge. Donc le chakra gorge vous invite à exprimer les choses. Ça peut être une envie pour vous de prendre la parole, de dire ce que vous avez sur le cœur. Donc effectivement, on peut parler de communication, d'échanges qui vont pouvoir se faire pour cette semaine, d'échanges qui peuvent être en lien avec une passion, quelque chose que vous aimez. On a le temps, donc là, il y a quelque chose qui se met en place dans le temps, au fur et à mesure. On peut parler aussi du fait que vous avez été dans l'attente, vous avez demandé l'aide de vos guides, le soutien qui vient vers vous, qui arrive dans votre vie. On a cette magnifique carte de l'évolution au centre. Donc ici, il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer dans vos projets. Mais c'est aussi une évolution à l'intérieur de vous. Vous sentez vraiment que vous êtes appelé vers ce changement, vers cette progression. On a le karma. Alors, cette carte va nous parler de cycle. Ça va nous parler aussi pour vous de quelque chose qui est en lien avec le plan karmique, peut-être des relations que vous avez depuis des vies passées qui ressurgissent dans votre vie. Mais ça peut être aussi des situations où vous vous sentez connecté à des vies passées, où vous avez des messages qui sont importants et qui viennent vers vous pour pouvoir avancer. La carte de l'abandon, ici, je ressens vraiment que vous allez vous abandonner à ce qui vient vers vous. On avait abandonné vous justement aux énergies qui arrivent dans votre vie. Donc cette carte, elle montre en effet que vous allez pouvoir lâcher prise sur ce qui vient vers vous et vous laisser porter par les énergies qui arrivent dans votre vie. On a la magie. Donc là, il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer. On peut parler justement d'énergies qui sont fortes autour de vous. Vous avez des ressentis, vous avez des messages intenses qui arrivent vers vous. Et on nous parle de déménagement. Donc là, pour certains, on peut nous parler effectivement d'un changement de lieu de vie. On a une situation qui était peut-être karmique par rapport justement à un déménagement. Et là, on a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer dans les énergies. Donc, il y a quand même une notion de transformation. On voit que vous êtes méfiant, mais vous êtes en train de visualiser des changements qui peuvent arriver vers vous. Et on a les défis, donc peut-être que vous vous lancez de nouveaux défis, vous avez envie de visualiser des changements dans votre vie, d'attirer à vous des changements. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Lenormand et on va voir ce que l'on nous dit pour cette semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? À la coupe, nous avons le consultant et nous avons l'arbre. Alors, ici, on parle d'un homme principalement, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être l'homme le plus proche de vous, l'homme de votre cœur, un ami, un frère. En tout cas, par rapport à cette personne, on nous parle de stabilité. On nous indique ici qu'il y a une situation qui est en train de s'ancrer, qui prend forme dans les énergies et qui va se concrétiser. Mais c'est aussi un homme qui est attentif à son bien-être, à son équilibre, à sa santé aussi de manière générale. On voit quelqu'un qui est prudent, qui a envie d'ancrer les choses, de stabiliser une situation. Peut-être des projets aussi qui lui tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les énergies? On va prendre les messages. Alors, on a la carte de la cigogne, changement, évolution, peut-être un déplacement, un déménagement. On a la carte du serpent avec le soleil, donc là, ça va atténuer les énergies négatives.
il y avait peut-être ici quelque chose qui bloquait, qui ralentissait par rapport à un changement, mais là on a bien une évolution qui se met en place. On peut parler effectivement d'un changement de vie, d'une transformation qui arrive vers vous. Et la cigogne peut aussi indiquer une grossesse. Donc il y a vraiment un renouveau qui se met en place dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. Alors, nous avons le jardin, on a le vaisseau, on a le bouquet, on a la lettre, la croix et on a l'encre. Alors, on a des nouvelles ici par rapport à un déplacement. Peut-être un courrier qui va venir vers vous justement, qui est en chemin, puisque avec la carte du vaisseau, on nous montre quelque chose qui est porté, quelque chose qui avance, mais qui avance lentement mais sûrement. L'énergie du vaisseau, c'est vraiment le fait d'être porté par les énergies au fil des émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, on peut avoir un déplacement ici à l'extérieur. Avec la carte du jardin, ça peut nous parler de se rendre dans un lieu où il y a énormément de monde, mais ça peut être aussi un lieu qui est ressourçant pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un parc, un endroit vraiment où vous aimez vous rendre et où il fait bon vivre. Donc vraiment ici, il y a quelque chose qui va vous apporter du calme, qui va vous apporter de la sérénité pour cette semaine, puisqu'on a aussi le bouquet qui va nous parler de bonheur, de joie, de générosité. Donc peut-être un déplacement justement qui va vous faire plaisir, un déplacement où vous allez vous sentir ressourcé, vous allez vous sentir bien. On a la carte de la lettre. Alors, avec la croix, dans ce que je ressens ici, il peut y avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui a été douloureux. Donc, une épreuve, un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Et vous êtes peut-être en pleine démarche par rapport à ça pour régler cette situation qui est peut-être bloquée depuis longtemps, qui met du temps à avancer depuis un certain temps. Mais on a bien ce courrier qui est en chemin, qui arrive vers vous, qui peut venir de loin aussi, puisque le vaisseau peut nous parler de l'étranger, peut nous parler aussi d'un courrier qui est en chemin vers vous, mais la situation va être résolue puisqu'on a le bouquet qui nous parle ici de bonheur, de joie, quelque chose que vous allez recevoir et qui va vous permettre d'avancer. On a quand même une stabilité avec l'encre, on s'ancre dans ses projets, on met en place quelque chose de concret. On voit qu'il y a du bonheur qui s'installe et qui va vraiment s'ancrer dans le temps pour vous, parce qu'on a quand même ces deux cartes qui indiquent qu'il y a une situation qui se développe, qui est en train de se mettre en place et qui va apporter de la joie et du bonheur. Il peut y avoir aussi énormément de partage avec une femme. Ça peut être une femme qui est plus âgée que vous. On peut parler d'une grand-mère, on peut parler d'une personne qui est bienveillante, quelqu'un qui a énormément de maturité, énormément de sagesse. Donc ça aussi, ça ressort dans vos énergies. On a également le fait d'avancer, le fait d'être porté par les énergies, de mettre en place des changements rapides et de pouvoir tourner une page, de pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors, je vais utiliser le tarot. On va prendre 3 cartes, je vais mélanger plutôt comme ça, pour voir quelles sont les énergies fortes pour vous. Donc ça, c'est l'Elemental Wisdom Tarot. Et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la Reine d'épée et le 2 de coupe. Alors, la Reine d'épée, ici, nous parle d'une énergie de prise de décision. Ça peut nous montrer aussi que vous allez vous montrer authentique, que vous allez vraiment régler une situation de manière concrète. Et ça peut toucher une relation, ça peut toucher ici de l'amour que vous partagez avec une personne. On peut nous parler aussi de quelque chose qui va être clarifié par rapport à une relation sentimentale. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie au niveau d'une relation. Ça nous parle de partage, ça nous parle ici de générosité, d'ouverture au niveau sentimental. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, on va prendre 3 cartes. 1,
Donc pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder au dos. On a le 4 de denier. Donc vous protégez ici des projets que vous avez en tête. Vous gardez certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être sur le plan matériel, ça peut être dans différents domaines. Mais en tout cas, ici, il y a le fait de créer un bouclier autour de vous pour protéger, justement, protéger certaines choses que vous avez dans vos projets, que vous avez à l'intérieur de vous. On a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton et on a le 9 de coupe. Alors le 10 d'épée ici nous indique que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été éprouvant, où il y a eu de la souffrance, il y a eu quelque chose de douloureux. Et on voit que ça a amené beaucoup de surmenage. On voit que vous avez porté longtemps un poids sur vos épaules. Et on a ce 9 de coupe qui va nous parler ici d'avoir un rêve, d'avoir quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous guider justement dans cette fin de cycle, dans le fait de tourner une page. On a deux cartes 10 quand même, donc les 10, c'est le fait d'arriver au bout de quelque chose, c'est le fait d'être passé par énormément d'étapes qui ont amené des prises de décision, qui ont amené des changements. Et par rapport à ça, on voit vraiment que vous accueillez les énergies qui arrivent vers vous, qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez aussi sentir qu'il y a de la fatigue, qu'il y a du surmenage, parce que ici, on nous parle quand même d'une étape qui a été éprouvante, où vous avez, il y a eu une souffrance, il y a eu quelque chose de très douloureux, et par rapport à ça, on voit qu'il y a eu de l'épuisement, qui peut être encore présent à l'heure d'aujourd'hui, mais vous arrivez au bout de ce cycle, et en plus, avec le 9 de coupe ici, il y a une possibilité de vous épanouir, d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, de réaliser un rêve aussi. Donc voilà ce qui se passe pour vous dans les énergies avec le tarot. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc je vais utiliser juste l'oracle des miroirs au niveau amoureux. Et on va voir comment il nous parle ici au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ? À la coupe, nous avons l'hérédité et nous avons le temps. Alors, au niveau sentimental, on nous parle de quelque chose qui est en lien avec la famille. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec un héritage, le fait de recevoir quelque chose. Mais on peut nous parler aussi de tout ce qui vous a été transmis de par votre famille. Mais ça peut aussi correspondre à la famille de la personne de votre cœur. On a le temps, donc on a quelque chose qui se met en place petit à petit, quelque chose qui prend du temps, qui évolue avec le temps. Et l'hérédité peut parler aussi du fait que vous allez construire quelque chose de solide avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental ? Ici, nous avons la culpabilité. Alors, peut-être que vous avez des regrets, vous auriez voulu qu'une situation soit différente. Il est possible aussi que vous culpabilisez, mais ça peut représenter aussi les énergies que ressent la personne de votre cœur. Donc, à vous de voir, d'adapter en fonction de ce que vous vivez. On a l'enfant, on a le boomerang, on a le retour, on a le cadeau, le miroir magique, on a le retard, le temps, l'accusation et on a la distance. Alors, au niveau amoureux, ici, on nous parle de quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et quelque chose qui revient, qui se représente à vous, puisqu'avec le boomerang ici, on voit que il y a vraiment, vous récoltez le fruit de ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. On peut nous parler aussi du retour de la personne de votre cœur. Donc ça peut être une personne de votre passé, mais ça peut être aussi quelque chose qui revient de votre passé par rapport à votre vie sentimentale. Et ça va amener un nouveau départ pour vous, ça va amener de nouvelles énergies.
On a aussi quelque chose qui revient par rapport à un enfant. Donc si vous avez un enfant, des enfants ici, on a le boomerang qui nous parle d'une situation qui revient vers vous avec le retour ici, qui nous confirme qu'il y a peut-être un retournement de situation. On a le cadeau, on a le miroir magique et on a le retard. On voit que les choses arrivent avec du retard, mais ici, le miroir magique nous dit que vous attirez à vous des changements importants sur le plan sentimental. Ça nous montre aussi que vous manifestez des énergies autour de vous qui vous permettent de recevoir des cadeaux, qui vous permettent de recevoir un soutien, de la générosité de la part de la personne de votre cœur. On a le temps, on a l'accusation. Alors peut-être qu'ici, justement, il y a eu des reproches. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête avec la personne que vous avez dans le cœur ou dans votre relation. Mais on voit aussi que ces reproches ont pu amener une distance, ont pu amener un éloignement. Par rapport à ça, on a une situation, des énergies qui vont se représenter à vous, qui vont permettre justement d'attirer vers vous des changements, du renouveau dans cette relation amoureuse. Alors, on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a le voyage, on a la victoire et on a la femme. Alors, c'est quelqu'un qui est très connecté, très réceptif, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Ça peut être une personne qui aime voyager, ça peut nous parler aussi d'une personne qui vient de loin. On a la victoire, donc on voit ici que dans son état d'esprit, cette personne a envie d'un mouvement, a envie de peut-être de voyager avec vous, de faire d'opérer un changement, je vais y arriver. Et on a la victoire qui nous parle ici de réussite. Donc c'est une personne qui a envie d'aller vers du positif, vers quelque chose de lumineux pour pouvoir avancer. On a la femme. Donc si vous êtes une femme, on voit que cette personne pense énormément à vous et on peut nous parler aussi avec cette carte que la personne de votre cœur est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. On voit que c'est quelqu'un qui prend soin de son bien-être, de son état intérieur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui prend soin de sa santé et de son équilibre. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a la sexualité, on a la fatalité et on a la clairvoyance. Alors, la sexualité peut parler du fait que vous ressentez beaucoup d'attirance. Ça peut parler aussi du plan charnel, mais il y a une attirance qui est très forte avec la personne de votre cœur. Il y a énormément de connexions que vous ressentez en vous. Vous avez envie d'une transformation, vous avez envie de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et on a la clairvoyance qui nous parle ici d'intuition, de ressenti que vous avez en vous. La santé peut nous parler du fait que vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre santé, de votre équilibre intérieur, mais aussi de la santé de la relation. Donc, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, vous prenez soin des énergies qui arrivent vers vous. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe. Alors, on a la trahison. Peut-être que l'un ou l'autre, vous vous sentez trahi ou vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui n'est pas équilibré. On a la loi. La loi va nous parler ici de démarches importantes. Ça va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'administratif. Donc, il y a peut-être des démarches qui sont en cours. Et on a le miroir magnétique. Donc, on voit que vous attirez à vous des changements importants qui peuvent être en lien avec la famille. Peut-être qu'il y a une trahison qui est en lien avec la famille, soit votre famille, soit la famille de la personne de votre cœur. On a la loi, donc là, vous allez prendre des décisions concrètes, des décisions ancrées par rapport à votre relation. Et on voit aussi qu'il y a énormément d'énergie que vous attirez à vous, puisqu'avec le miroir magnétique ici, on a vraiment des changements que vous attirez vers vous. On va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. On a la maison, on a la fécondité et on a la joie. Alors ici, pour les personnes célibataires, on nous parle effectivement d'une rencontre. On nous parle de stabilité avec la carte de la maison, d'une relation qui va se concrétiser, qui va s'ancrer dans le temps.
On voit qu'il y a une période de gestation. Il y a beaucoup de renouveau que vous attirez vers vous. Et la joie peut parler aussi de se projeter dans cette nouvelle relation, puisqu'on peut parler de mariage, d'officialisation. Donc vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez construire sur du long terme, avec qui vous allez vous projeter, quelqu'un avec qui vous allez ressentir que c'est la bonne personne et vous allez vous sentir guidé dans cette nouvelle relation. Mais on a vraiment de très belles cartes avec la fécondité et la joie. On voit que vous attirez vers vous des changements importants. Alors, on va voir pour les personnes en situation de séparation. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la chance, on a la culpabilité et on a la santé. Alors ici, je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de tracas. Comme si vous étiez soucieux par rapport à une situation, peut-être justement par rapport à une instabilité. On a la chance, donc ici, vous allez avoir une chance ou une seconde chance qui va se présenter à vous. On voit qu'il peut y avoir un sentiment, peut-être que vous avez des regrets, peut-être que vous culpabilisez ou c'est la personne de votre cœur qui culpabilise. Et on a la santé. Donc là, ça va nous indiquer pour vous que vous êtes très attentif à votre équilibre, à votre bien-être intérieur, mais aussi à la santé de votre relation. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. En tout cas, on a des messages assez forts. On voit que pour beaucoup, vous êtes ici dans une situation qui se représente à vous, qui revient vers vous. Et on va voir... Ah, je vais trop vite. On va voir d'abord les breloques. Je pensais d'abord vous dire le message, mais d'abord on va voir les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, au niveau du foyer, on a le signe du lion et on a la sirène. Donc au niveau du foyer, on a de la force, on a de l'énergie. On nous parle aussi de détermination. Donc on voit vraiment que vous avez envie d'avancer, que vous avez une force à l'intérieur de vous. On a la sirène qui nous parle d'émotion, de réceptivité. Ça nous parle aussi d'être guidé par les émotions, par les énergies qui viennent vers vous. Au niveau d'un voyage, on a la chouette qui nous parle de lucidité, de sagesse. Donc si vous devez vous déplacer ici, on a quelque chose qui va être guidé, où vous allez avoir énormément de ressentis. On a le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunités qui viennent vers vous. On a l'éléphant qui nous parle également de chance, de prospérité. Donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui se présente à vous par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On a le palmier qui nous parle de vacances. Donc peut-être ici un voyage pour pouvoir prendre des vacances, pour pouvoir prendre du temps pour soi. Mais ça peut parler aussi d'un voyage, d'un déplacement qui va être ressourçant. Vous allez vous rendre dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez régénéré. On a le chat aussi au niveau d'un voyage, donc peut-être le fait de se déplacer. Alors peut-être vous avez envie de vous déplacer seul, mais ça peut parler aussi d'un voyage qui va vous permettre de développer quelque chose, développer un projet qui vous tient à cœur, peut-être aussi un projet indépendant. Au niveau amical, on a la libellule qui nous parle d'être guidé, d'avoir des messages, de se sentir porté par les énergies. Il y a peut-être eu un conflit ou des disputes qui ont été présentes au niveau amical. On voit avec la breloque du micro qu'il y a une passion que vous avez en commun avec une personne, avec un ami, une amie. Alors ça peut être en lien avec le chant, la musique, tout ce qui est en lien avec l'art aussi. On a la tortue de mer qui nous parle ici d'être porté par les émotions, porté par les énergies. On a le chien, alors là on peut nous parler justement de votre animal de compagnie qui est pour vous un ami qui est vraiment très important dans votre vie. On a l'infini qui nous parle de connexion sur le plan amical, de liens importants qui vont pouvoir se renforcer. On a la sorcière, donc la sorcière ici nous parle de magie. Ça nous parle aussi d'être visionnaire, de voir les choses, de voir l'avenir. Et on a les ciseaux qui nous parlent ici peut-être de se libérer de certaines choses qui bloquaient au niveau amical. Au niveau de votre moi intérieur, on a le nœud, donc il y a des liens qui se renforcent.
Il y a une énergie qui est en train de prendre forme dans vos énergies intérieures. On a le signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux, ici, va nous parler d'une envie de communiquer. Vous avez envie d'exprimer les choses dans ce que vous ressentez. Vous avez envie de prendre la parole. On a le message. Donc, il y a une envie aussi de communiquer. Peut-être aussi d'envoyer un message à une personne ou plusieurs messages. Vous ressentez beaucoup d'amour en vous. Vous avez beaucoup d'amour à transmettre, à partager. On a les deux cœurs ici. Donc, il y a un lien très important que vous avez avec une personne. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi une complicité que vous ressentez en vous. Et on a le pan qui nous parle de transformation, de s'ouvrir au changement, aux énergies qui viennent vers vous. Au niveau professionnel, vous avez peut-être envie de vous libérer de quelque chose qui était toxique parce qu'on a le champignon. Donc il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez libérer par rapport à votre carrière, par rapport à vos projets professionnels. Et au niveau financier, on a le papillon qui nous parle de transformation, qui nous parle d'ouverture, de renaissance au niveau matériel. Au centre, on a les cloches. Donc les cloches vont nous parler ici de recevoir des messages. Ça va nous parler aussi d'entendre certaines choses, d'entendre des messages qui vous sont transmis. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Donc j'espère que ça vous a parlé. Et on va voir pour finir des messages des fées. Qu'est-ce que les fées vous disent pour cette semaine? Alors, on va prendre plusieurs messages. Oups là. Alors, qu'est-ce que les fées vous disent? Nous avons la patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc je sais que c'est dur quand on attend quelque chose, mais on vous invite à être patient, à prendre du recul sur ce qui vient vers vous. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Donc ici, ça peut être en lien justement avec la saison de l'hiver. On vous demande peut-être de patienter, peut-être que c'est depuis cet hiver qu'il y a quelque chose qui demande du temps. On a le mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici par rapport à un mariage, par rapport à une union. On vous parle aussi de l'hiver par rapport à ça. Soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc on vous invite à être pleinement vous-même pour bénéficier des énergies qui viennent vers vous. Et on a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc l'été, l'hiver qui ressort ici, ça peut être des indications de temps justement par rapport au fait de pouvoir être pleinement soi-même et pouvoir s'engager avec une personne. En tout cas, on voit ici que vous avez la possibilité de lâcher prise pour laisser venir les énergies vers vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'adore vous lire, ça m'encourage aussi énormément vos messages. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager et à rejoindre la chaîne en vous abonnant. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.